Alors, comment la Bible change-t-elle les vies? C'est ce que j'aimerais discuter aujourd'hui. J'aimerais qu'on s'arrête sur des parties de 2 versets. Premièrement, dans Hébreux, chapitre 4 et verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et dans 2 Timothée 3, 16, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Dans ces 2 versets, on voit 4 superbes qualités. Vivante, efficace, inspirée et utile. D'autres versions disent vivante et pleine de force ou vivante et agissante. Ce sont tous des synonymes. Vivante vient en premier dans la liste. L'auteur insiste pour cette qualité. Elle est constamment et activement vivante. Dans 2 Timothée 3,16, on a appris que la parole, les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles. Le mot inspiré, c'est théopneustos, qui veut dire Dieu a soufflé. Ça n'apparaît que ici dans le Nouveau Testament. C'est pas répété cette expression-là nulle part ailleurs. C'est Dieu qui souffle dans l'Écriture. Son souffle pénètre sa parole parce qu'elle est inspirée par Dieu lui-même. Donc, les Écritures sont utiles. Elle est efficace. Le mot efficace ici, c'est énerges. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est à l'intérieur. Elle est pleine d'énergie. Énerges, le mot énergie vient du mot énerges. C'est énergisant. Elle agit activement intérieurement. La parole ne reste jamais sans effet. Elle opère un travail. Quand la parole de Dieu est prêchée ou partagée, Dieu peut faire des œuvres dramatiques et transformatrices. Par exemple, dans mon témoignage, je dis souvent que j'ai eu une conversion dramatique. Dieu m'a parlé d'une voix audible. Quand j'ai entendu le message annoncé de la nouvelle naissance, c'est venu me chercher, ça m'a convaincu, ça a percé mon cœur, ça m'a amené à une conversion, à une repentance. Et ce n'est pas le prédicateur qui fait prendre vie à la parole. Bien sûr, le prédicateur joue un rôle, il se prépare, il prie, il laisse le Saint-Esprit agir en lui, mais c'est pas le prédicateur qui fait prendre vie à la Bible. C'est la Bible qui est vivante et qui donne au prédicateur et énergise tous ceux qui la recevront vraiment. Vous pouvez sûrement vous rappeler un moment dans votre vie où vous avez été encouragé, touché, convaincu, vous avez changé profondément. Souvent, les gens se demandent comment est-ce que le message d'un prédicateur peut être si perçant dans leur vie. Parfois, ils se demandent honnêtement si le prédicateur ne connaît pas certaines informations à l'avance sur leur vie. Non, c'est que la parole de Dieu, elle est vraiment vivante, elle a cette énergie-là. J'aimerais vous parler de, par exemple, William Tyndale. Je pense que plusieurs d'entre vous l'avez entendu mentionner ce nom. William Tyndale a vécu dans les années 1500. Seules certaines personnes instruites pouvaient étudier la Bible en hébreu, en grec ou en latin. Mais William Tyndale était convaincu que tout le monde avait le droit à lire la Bible pour eux-mêmes. Alors, il a été grandement persécuté. On a essayé de le mettre en prison pendant 9 ans. Il a échappé aux arrestations. Pendant ce temps-là, il continuait à travailler à la première traduction de la Bible en anglais. Mais finalement, il fut capturé. On l'a condamné pour hérésie. On l'a brûlé sur le bûcher. Mais la détermination de William Tyndale a déclenché un mouvement clandestin. Vous savez, juste d'attendre cette expression-là, un mouvement clandestin, ça me fait penser que même dans les années modernes, nous, ce qu'on a fait, quand on a répondu à l'appel de Dieu d'aller apporter des Bibles, c'était clandestinement qu'on amenait la Bible dans un pays où c'était pas permis. La Bible n'était pas permise. Mais William Tyndale a provoqué un mouvement clandestin dans sa génération. Plus tard, la première Bible anglaise est apparue basée sur la traduction que Tyndale avait faite. Au fil du temps, l'Angleterre a été transformée par la Bible. Il y a eu des réveils,
Il y a eu des mouvements missionnaires, des organisations pour la traduction de la Bible ont été créées. Les Écritures ont fait revivre toute la nation de l'Angleterre. Mais tout ça a commencé lorsque les premiers traducteurs anglais ont cru vraiment dans leur cœur que tout le monde devait avoir accès à la parole de Dieu, même si ça leur a coûté un grand prix pour leur vie. Alors, comment est-ce que la foi et le courage d'hommes comme William Tyndale vous inspirent aujourd'hui? Vous entendez son histoire et puis vous pouvez vous poser la question, est-ce que toi, tu crois, comme William Tyndale, que tout le monde devrait avoir accès à la parole? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens aient la parole? Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une génération où il y a une disette de la parole de Dieu. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Et ça, on l'a bien expérimenté lors de l'exposition agricole à l'Expo Bible et au kiosque des fermiers chrétiens. Les gens ne connaissent plus la Bible autant que dans les générations précédentes. Une autre histoire. Au début des années 1800, un jeune Nigérien de 12 ans et sa famille se sont fait embarquer de force sur un navire d'esclaves pour l'Amérique. Mais ils ont été libérés et ils ont été retournés au Sierra Leone, sur la côte ouest de l'Afrique. Et c'est là que ce jeune homme a découvert la parole, le pouvoir de la parole de Dieu dans sa vie. Samuel Ajayi Crowther a commencé à apprendre plusieurs langues. Il a fait des voyages missionnaires. Pendant ce temps-là, il étudiait la Bible en anglais parce qu'elle n'existait pas dans sa langue maternelle, le Yoruba, une langue du Nigeria. Ensuite, il a traduit la Bible dans cette langue. Plus tard, il a continué à traduire les Écritures dans d'autres langues du Nigeria, d'autres dialectes, si vous voulez, afin que davantage de personnes puissent expérimenter la puissance de vie de la parole de Dieu. Il a été ainsi le premier évêque africain de l'Église anglicane au Nigeria. L'Église anglicane du Nigeria, maintenant, elle est la deuxième plus grande province anglicane au monde, avec plus de 18 millions de membres. Tout un travail. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Le même Dieu veut aussi travailler à travers toi. Et ça, c'est évident aujourd'hui. Il y a des gens qui attendent d'être transformés par la parole. Et c'est à toi seul d'être placé là où ils pourront entendre afin que tu les atteignes avec la parole de Dieu. La parole, elle est vivante, puissante et utile. Cette semaine, j'ai reçu un message d'un ami pasteur du Bangladesh qui encourageait les gens sur sa page Facebook à lire la Bible. Encore aujourd'hui, la parole, elle est vivante, efficace et utile. Dans ces photos que vous voyez à l'écran, vous voyez toute cette jeune génération en feu parce qu'ils ont découvert la parole de Dieu. Et toutes ces femmes peuvent apprendre à lire et à écrire grâce à la parole de Dieu. Et tout cela dans un pays musulman. Wow, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Amen. Récemment, à l'Expo agricole, ici même à Saint-Hyacinthe, 2 femmes se présentent à l'Expo Bible en déclarant en arrivant « Nous sommes athées, je suis athée ». Et pendant l'introduction à l'histoire du déluge, une d'elles met la main sur son cœur et elle dit « Je suis vraiment touchée, monsieur, par ce que vous dites ». Puis, elle est partie du kiosque en acceptant un Nouveau Testament, tout en disant « Je vais le lire, ça c'est sûr ». Alors, on voit comment la parole, elle est efficace encore, utile dans notre génération, dans notre ville. C'est à nous de la rendre vivante, mais dans un sens, d'aller la porter, cette parole vivante-là. Donc, dans Hébreux 4.12, le texte continue en disant « Elle est plus coupante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle passe au crible où elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. » Wow! Elle fait beaucoup de choses, la parole de Dieu. Donc, elle est plus coupante ou tranchante que n'importe quelle épée à 2 tranchants.
Moi, ça me fait penser vraiment à l'image du couteau très aiguisé du chirurgien qui, avec précision, fait sa coupure pour accomplir son opération qui va sauver la vie du patient. La parole de Dieu révèle qui nous sommes et ce que nous ne sommes pas aussi. Elle pénètre dans la vie, elle pénètre dans l'âme, dans l'esprit, jusqu'aux lieux les plus profonds. Pour mieux comprendre la séparation entre l'âme et l'esprit, j'ai une image pour vous. Dans le Nouveau Testament, on parle de pneuma. C'est la vie spirituelle, la vie du souffle, le souffle de l'esprit, c'est-à-dire la relation avec Dieu. L'autre terme psyché pour l'âme, le côté psychologique de l'être humain, c'est la vie quotidienne, matérielle et sociale, avec les émotions, les motifs, la volonté, les pensées. C'est une image pour illustrer les aspects les plus profonds de notre être. Cela nous aide à comprendre ce qui nous domine. Est-ce qu'on est dominé par notre âme, avec les émotions, les inclinations humaines, ou par notre esprit, dirigé par l'Esprit de Dieu? La parole perce, elle pénètre au milieu de nos inclinations humaines, que ce soit l'égoïsme, la vanité, l'orgueil ou la superficialité. Vous savez, on se cache derrière ces choses, on essaie de se cacher devant Dieu. Mais dans Hébreux 4.13, on dit « Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Wow, c'est puissant quand vous pensez à ça. Tout est à nu et à découvert. On ne peut pas se cacher devant Dieu. La parole révèle, la parole pénètre, elle fait une œuvre en profondeur. Et au verset 12, on y revient en disant qu'elle juge les pensées ou les intentions du cœur. Le mot ici, c'est kritikos. Ça me fait penser à critique. Elle fait la critique. Elle a l'habileté de juger. Ainsi, la parole de Dieu est comme, encore une fois, le chirurgien qui a une lumière ici sur son front ou plein de lumière autour et avec son scalpel bien aiguisé, il voit ce qu'il y a de plus profond, le bon et le mauvais. C'est-à-dire que rapidement, il doit juger et décider à l'instant quoi faire. Alors, en conclusion, avant de terminer avec un chant, et pour vous donner le temps de réfléchir et de prier ce soir, la parole de Dieu est décrite comme vivante, puissante, inspirée de Dieu et utile. Alors, quand le Seigneur s'adresse à nous, à toi personnellement, il traite sa parole très sérieusement. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, nous terminons avec ce verset. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, premièrement, pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient préparés et équipés pour accomplir toute œuvre bonne. » Donc, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, ça dit qu'elle est utile pour enseigner. Le mot ici, c'est doctrine, pour nous donner une doctrine, la vérité qui va nous amener à nous convaincre. C'est le point principal suivant, nous convaincre. Ça veut dire ici, nous apporter des preuves. C'est l'expression, c'est ça que ça veut dire. Ça nous amène des preuves qui nous convainquent de notre erreur de vie pour nous amener à une conviction. Et tout cela pour corriger ou redresser, pour nous apprendre à mener une vie correcte dans la justice. Alors, vous et moi, on a besoin constamment d'être sous cette efficacité-là, si vous voulez, devant cette utilité-là de la parole de Dieu, d'être redressé, d'être instruit, d'être convaincu, de réapprendre à vivre. Et tout ça afin que nous devenions des hommes et des femmes de Dieu, transformés, matures, solides, et qu'on puisse être équipés et aptes au service de Dieu. Dieu nous appelle, Dieu nous parle, sa parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est remplie d'énergie, elle pénètre dans notre vie intérieure. Et cela, c'est vraiment un moment, une grâce que Dieu nous donne de nous conduire à un réveil spirituel. Si vous vous êtes éloigné, si votre cœur s'est refroidi, alors je vous exhorte en terminant à vous laisser façonner. Laissez vos vies être façonnées
par la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je veux vraiment te remercier pour ta parole par laquelle nous avons été amenés à la repentance. Nous avons été amenés à croire. Tu nous as changé, ta parole a pris vie, nous a donné la nouvelle naissance par l'action du Saint-Esprit qui vit en nous. Maintenant, Seigneur, nous voulons te connaître, nous voulons te servir, nous voulons croire et obéir à ta parole, de sorte que notre vie va te glorifier, Seigneur. Alors, en terminant, laissons sa parole nous transformer, nous équiper. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse. À présent dans ce lieu, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur Dieu. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. L'Esprit qui donne la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh Dieu, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie,
Alléluia.